Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, allô Linda. Donc, bienvenue à toutes celles qui vont se joindre à moi. Donc, on est déjà début octobre. Une nouvelle thématique aujourd'hui commence. Oups, je vais baisser mon iPad. OK. Donc, une nouvelle thématique commence avec le Stamparatus. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà. Si vous pensez vous le procurer, je vous le dis, c'est un outil absolument génial. Donc, ce soir, je vais vous montrer comment, dans le fond, faire l'étampage comme ça ici, OK? C'est vraiment impossible de faire ça droit, comme il faut, sur le sens du monde, si on n'a pas le Stamparatus. Donc, bienvenue, Caroline. Celles qui vont arriver en retard, c'est pas grave. Si vous manquez le début, vous pouvez toujours revoir mon atelier sur ma page Facebook, OK? C'est toujours en ligne, donc il n'y a pas de problème. Là, vous manquerez rien. Donc, le Stamparatus, cette super machine qu'on adore, ça vient avec deux plaques. OK, deux plaques transparentes. Il y en a une ici comme ça, puis il y en a une autre qui peut aller dans ce sens-là. OK? Ce soir, on va travailler juste avec une, là, mais sachez que c'est ça peut être des fois essentiel là, selon les montages qu'on fait. Ensuite, ça vient avec un tapis mousse comme ça ici, qu'on place là, finalement par-dessus quand on utilise des étampes en résine, OK? Pour nous donner un petit mou de plus. Ce soir, j'en aurai pas besoin parce que je vais travailler avec des étampes en caoutchouc. Ça vient aussi avec deux aimants. Il y en a un ici, puis il y en a un en dessous. Des aimants ultra, mais ultra aimant, OK? C'est vraiment là, fait que je vous conseille, si c'est possible, moi à date c'est toujours possible, de travailler juste avec un aimant. Si vos deux aimants se collent ensemble, essayez pas de les défaire comme ça, mais essayez de les glisser pour pas les casser, OK? C'est quand même assez fragile. Donc, j'en laisse tout le temps un en dessous. Je vais vous le montrer, là, il est comme, ils ont leur place ici, OK, pour les ranger. Donc, moi, j'en laisse toujours un en dessous et je travaille avec eux. Puis là, la nouveauté. Cette semaine, Stampin' Up a sorti un nouveau produit pour commander. On peut commander, là, les clientes peuvent commander ça aujourd'hui. C'est un mini pad de papier carotté. OK, vous l'avez en pouces d'un côté et en centimètres de l'autre. Pourquoi ils ont sorti ça? Écoutez, moi, je capote. J'avais hâte qu'ils sortent. Vous voyez ici, on a notre quadrillé. Donc, on est capable de s'enligner comme il faut pour travailler. Si je mets mon papier mousse, puis là, je mets mon carton, j'ai plus de quadrillé. OK, ça va mal. Donc, je peux venir rajouter mon papier tout simplement et m'enligner comme il faut. OK? Mais je m'en sers aussi souvent en dessous de mon carton. OK, je le mets comme ça ici. Admettons que je veux faire de l'étampage et je sais que ça va dépasser. OK, je protège ma surface de travail tout simplement avec mon papier. OK? Ensuite, le petit conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas trop aller travailler dans le coin, OK? À cause des charnières, on a moins de lousse pour travailler, OK? C'est moins pratique. Moi, ce que je fais, je me place toujours au logo de Stampin' Up, OK? Je me trouve toujours un point de repère que je sais que je vais toujours mettre mon carton à la même place. Si, admettons,
une autre raison pourquoi je fais ça, c'est qu'admettons que j'étampe, puis là, ça a bougé pour n'importe quelle raison, mais je vais savoir où replacer mon carton sans avoir à tout recommencer mon montage d'étampe. OK? Pas compliqué jusqu'à date. OK? C'est ultra simple. Donc, on va commencer. Moi, on va commencer au début par faire ici comme l'espèce de bordure en feuillage. OK? Donc, je prends mon étampe. Et pour ce faire, c'est ça, j'ai oublié de vous montrer, là, c'est le jeu Reine Fringant, OK? C'est pas la première fois que vous le voyez passer, là, je l'utilise assez souvent, c'est un super jeu pour Noël. Et, oups, j'ai échappé un bonhomme. Les Frimlits qui vont avec aussi, là, qui sont, wow, OK, ils sont magnifiques, là, vraiment un super kit. OK, donc, je travaille avec ça ce soir. OK, en tout premier lieu, je vais prendre mon étampe de feuillage, pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, et je vais l'enligner, que vous voyez que je travaille à l'envers. Je mets mon étampe, moi je la veux ici à peu près. J'essaye de m'enligner le plus possible. Oups, j'ai comme la tête dans la caméra, je m'excuse, je suis désolée, je vais me reculer un peu. Je vais juste approcher ça dans le fond pour que je vois comme il faut. J'ai l'air pas pire. Et je vais aller, celle-là, je vais l'enlever, je n'ai pas besoin tout de suite. Et je vais aller dans le fond. Voyez-vous, mon étampe, elle va toujours être à sa place. OK? Un autre truc. Pour pas que votre charnière soit dans le vide, moi, je mets toujours un jeu d'étampe en dessous. OK? Ça reste à la même hauteur. C'est plus facile d'aller ancrer. OK? C'est niaiseux comme truc, mais ça va super bien. Et je vais y aller en vert, en feuillage sauvage, parce que ma base de carte est faite comme ça. OK? Donc, je vais tout simplement... Je m'en vais étamper. C'est-tu pas magnifique? J'enlève ma plaque, je change de trou sur ma charnière. J'ancre encore une autre fois mon feuillage. Là, je m'aperçois que Voyez-vous, là, pourquoi, là, que je replace mon carton tout le temps à la même place? Parce que là, j'avais l'aimant dans les jambes, OK? Donc, je continue. OK, regardez ça, c'est-tu magnifique? J'ancre. J'ai oublié de descendre ma charnière. Je la descends tout simplement. Et voilà. L'espace entre mes étampes est toujours le même. Toujours, toujours. OK? C'est impossible de faire ça à la main, à l'œil. OK? C'est impossible. Là. À moins d'être des génies, là, mais c'est vraiment très difficile. Et voilà. Et je crois que je vais laisser ça comme ça. J'en ai comment? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. J'arrête là. J'aurais pu changer de couleur à chaque fois. Je nettoie et je change d'encre. Pour nettoyer, je voulais vous montrer. Regardez ça. J'ai fait un petit peu de délinquance. OK, dans le catalogue, vous avez le chamois qui est au complet. OK? Moi, je l'ai coupé. Cette partie-là, vous voyez, il est tout mou parce que je l'ai mouillé tantôt. Puis celui-là, il est sec, sec, sec. Là, si vous entendez, là, il est vraiment sec. OK? Et je le range dans une boîte d'étampe vide. OK? Assurez-vous, quand vous le rangez comme ça, qu'il soit vraiment sec pour pas que ça sente le moisi. OK? Et ça, c'est vraiment utile pour nettoyer nos étampes. OK? Pourquoi on prend ça au lieu du Stampin' Scrub et du nettoyeur? Tu sais, pourquoi j'ai pas pris ça et ça, finalement? Parce que je vais être obligée, si je prends ça, d'enlever mon étampe à chaque fois. OK? C'est pas ça que je veux, là. Moi, je veux pas défaire mon étampe. OK? Donc, ce chamois-là, il est vraiment pratique pour ça. OK?
On continue. Je remets ma charnière à la même place. Je vais changer mon étampe. Là, je vais y aller avec mon vœu, OK, passer de très belles fêtes. Je vais avancer ça un peu pour pas que j'aille la tête dans la caméra. Donc, passer de belles fêtes. Je m'enligne encore dans le milieu. Et je veux pas trop me mettre la tête, là, mais je veux que ça soit quand même droit. Je suis capable de voir, là, OK, mes lignes ici. Donc, je suis capable de m'enligner le plus possible, OK, sur... devrait être pas pire. Et je vais aller coller mon étampe. Je vais remonter ça pour que vous voyez comme il faut. Et là, je vais y aller en cerise carmin. Toujours, encore une fois, dans la même couleur que ma carte. Donc, voilà. Wow! Hein? Vous ne pouvez pas dire que c'est pas magnifique, que ça s'est pas fait facilement, là. OK? Vous voyez, c'est vraiment... Je refais la même chose. Vu que la distance entre mon feuillage est toujours parfaite, donc c'est certain que ça va toujours être parfait ici aussi quand je vais étamper. OK, là, je parle, là, mais si j'avais pas à parler, là, ça ferait longtemps que ça aurait été fait, là, OK? Vous comprenez que ça se fait super rapidement, là. On n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14 h, là, voyez-vous? Hop là, c'est fait. Mon étampage est fait. J'ai terminé de ce côté-là. Et je vais aller laver tout simplement mon étampe avec mon chamois. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Faites-moi des thumbs up. Écrivez-moi un petit commentaire. Peu importe, pour voir s'il y a un petit peu d'action sur l'appel ce soir. Yes, OK. Ouais, super, merci. Ouais, j'ai plein de cœur. Cool, merci. Vous êtes donc bien fine. OK, je voulais vous montrer aussi des exemples que j'ai fait aujourd'hui avec la même façon de faire, OK? Alors, regardez ici l'arbre ici que j'ai fait, OK? Je suis partie de la même chose, sauf que j'avais mis mon étampe dans le fond. Attendez que je vous trouve une plaque, là. J'avais mis mon étampe sur la plaque du haut, mettons là que je suis sur mon Stamparatus, et j'avais tassé comme ça. OK? Au lieu d'être sur le côté, j'étais en haut tout simplement. OK? Et j'ai toujours gardé la même encre. C'est ça qu'ici, j'ai ancré au complet une fois. J'ai étampé, je me suis tassée, j'ai pas remis d'encre. J'ai étampé, je me suis tassée, j'ai pas remis d'encre, j'ai tassé, et ainsi de suite, OK? Fait que ça fait un super beau dégradé. J'adore ça, l'effet que ça fait, OK? C'est super facile, là. C'est enligné de A à Z. On commence par enligner lui, puis après ça, pouf, on part, puis c'est terminé. L'autre aussi, c'est pas mon préféré, là, mais je voulais quand même vous le montrer. On peut y aller dans un sens et on peut y aller dans l'autre sens aussi. OK? J'ai fait des tests, là, je me suis amusée ce matin, là, mais ça pourrait être quelque chose de plus beau, là. Mais c'était pour vous montrer là, le principe, OK? Qu'on peut y aller des deux côtés. Et ensuite, j'ai rajouté des flocons. Là. Je m'en servirai pas, je trouve pas ça super beau, mais c'est pas grave. Vous voyez là qu'on peut faire un peu n'importe quoi. OK, on se lâche lousse. Le Stamparatus, je vais vous montrer d'autres choses au courant du mois. Il y a plein de belles techniques là, qu'on fait avec ça. OK? C'est vraiment, là, vraiment, c'est, je vous dirais, la plus simple, mais la plus fun à faire. Et contrairement à ce qui se fait ailleurs sur le marché, Stampin' Up a le brevet là, pour... les charnières puis tout ça, OK? C'est les seuls qui ont ce principe-là, OK? Vous ne le trouverez pas ailleurs. OK, finalement, on va continuer. On va monter la carte. J'ai choisi je ne l'ai pas sous la main, là. Là, je cherche ma colle, elle est là. Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est le papier, là, Ferme Festive, OK? Que vous trouvez dans le catalogue des fêtes.
Donc, on vient coller tout simplement. OK, la carte est ultra simple. Je vais vous montrer d'autres choses aussi après. Oh, je pense que j'ai été trop vite. Je vais vous montrer une autre petite astuce aussi après. Je vais venir coller ensuite mon vœu. J'aime ça, les cartes où est-ce que le vœu est en valeur, OK? On fait pas souvent ça. Souvent, on a un petit vœu, puis that's it. Mais là, c'est vraiment, là, le vœu est vraiment mis en valeur sur cette carte-là. Et voilà. Et je vais aller mettre ma corde. Ça aussi, ça vient avec la même collection, là, Ferme Festive, qui est dans le catalogue de Noël, OK? Vous avez de la corde... vanille, cerise carmin et vert feuillage sauvage. Là, voyez-vous, je suis en train de m'empêtrer dans ma corde, là. Mais je fais juste la passer là, de chaque côté, tout simplement pour venir faire une petite boucle, OK? Une boucle, un nœud, là, faites ce que vous voulez. J'aimais pas quand ça coupe trop raide, je trouvais qu'il manquait un petit élément, donc j'ai décidé de choisir J'ai décidé de mettre une corde, ça aurait pu être une autre bande de papier à motif ou une bande de papier poinçonné, OK? Voyez-vous, c'est la même carte, mais ça change un peu de couleur. OK, mon petit rein, je ne sais pas si vous êtes capable de voir... Je sais pas si Facebook va faire le focus comme fou, là, mais il brille, je sais pas, le voyez-vous? On le voit, OK, c'est faible, là, mais en vrai, c'est super beau, là, OK, c'est un petit peu dur à voir. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, OK? Bon, je vais sortir mon petit rein que j'ai déjà coupé. OK, pour l'effet chatoyant, dans le catalogue de Noël, OK, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, allez sur YouTube, tapez dans la barre de recherche « Inspiration Scrap Folie ». Vous allez tomber, OK, sur mes vidéos. Vous pouvez même vous abonner en même temps, ça serait le fun pour celles que c'est pas déjà fait. Et vous allez voir une vidéo que j'ai fait avec la peinture chatoyante, OK? Il y a plein de petits trucs, là, genre, je pense que j'ai 5-6 affaires, là, que j'ai faites avec ça, OK? C'est vraiment un super produit. Je suis super contente que ça revienne dans le catalogue parce qu'on l'avait déjà eu. Et là, c'est revenu. Donc, on l'a en champagne, on l'a en blanc, givre, le qu'appelle, blanc givré, une chose comme ça. On l'a aussi en or et on l'a en cuivre. OK? Donc, moi, j'ai choisi le champagne qui est un petit peu couleur or. Vous allez avoir besoin d'un Stampin' Mist, OK, qui est dans le catalogue. Ça se vend en paquet de 2. C'est pas super cher. C'est un vaporisateur. Moi, j'en ai à peu près 50, OK? Et lui, j'ai marqué or dessus parce que je sais qu'il va me servir avec cette peinture-là, OK? Et vous allez avoir besoin de l'alcool à friction pas cher, là, 99 cents chez Jean Coutu. Puis, OK, on se casse pas la tête, là. Puis, on en a beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas beaucoup, là, OK? Je dirais... un petit peu dans le fond de mon mist et j'ai rempli avec de l'alcool à friction et on brasse, OK? Ça a l'air rose, là, mais ça sortira pas rose, OK, quand on va le faire. Et on va aller, dans le fond, putcher notre petit rein. OK? Je viens d'inventer un verbe, là, putcher, je pense pas que ça soit dans le dictionnaire. Donc, je me mets sur un petit carton. OK, je ne veux pas vaporiser au complet là, tout ce qu'il y a sur mon bureau. OK, donc, je vais me prendre un petit papier comme ça, protéger la surface. Il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai putché un peu en dehors. C'est pas grave, ça sèche vite. Et la question que je sens que quelqu'un va me poser, pourquoi qu'on ne prend pas de l'eau au lieu de prendre de l'alcool à friction? La réponse est super simple parce que l'alcool à friction, ça sèche plus vite, ça s'évapore plus vite, OK? Vous n'avez pas besoin à mettre à outrance dans sur votre carton, OK, pour que ça fasse un effet.
Là, voyez-vous, mon règne il est quasiment sec. J'essaie de vous le montrer. C'est super pas évident, mais demain, la photo sur mon blog, là, vous allez le voir. OK? On le voit un petit peu là, quand même. Là. Mais j'adore ça parce que ça fait pas trop brillant. Ça fait vraiment un bel effet. Là, okay? Allez voir mon vidéo, je vous le dis, là, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. OK, c'est sec. Puis même si je frotte, là, je veux dire, la peinture, je ne l'ai pas ses doigts, OK? Ça reste vraiment sur mon carton. OK. Ensuite de ça, ben, il reste à aller coller le petit renne finalement sur la base de la carte. Je vais prendre des gros Stampin' Dimensional. Donc, j'en mets un ici, sur les fesses. J'en mets un là. Moi, je vais en prendre un petit, finalement, pour sa tête. Hein. On ne veut pas les voir, là. On aime ça, la dimension, mais on ne veut pas voir ben, ça, là, les Stampin' Dimensional, OK? C'est pas super beau. Gisèle me dit j'arrive. Ben, bienvenue Gisèle, hein? Comme d'habitude, tu vas pouvoir voir le vidéo complet là. Aussitôt que j'ai terminé, il va s'enregistrer sur ma page. Tu vas pouvoir le voir. OK, et finalement, on met notre reine ici là, sur le côté. Ça cache un peu le vœu. C'est l'effet que je voulais que ça donne parce qu'on le voit quand même très bien. Donc, on y va, gênez-vous pas, embarquez vos éléments par-dessus les autres, OK? Moi, j'adore ça, j'aime ça, les tout en petit temps, comme on dit. Et j'ai découpé une petite fleur qui est avec les framelits, qui est encore une fois une magnifique fleur. La même couleur que mon carton, OK? Cerise carmin, la même couleur que la base de ma carte. Je colle ça avec un glue dots. Et je vais aller faire comme une petite boucle, finalement, dans son cou. Ah, avouez que c'est cute à mort. Et on finit par quoi? Par un bling-bling, hein, c'est sûr. Des bling-bling, ça prend des bling-bling. C'est bien rare que je fais pas de cartes sans bling-bling. Hein? Fait que moi, là, des pierres du Rhin, là, j'en mange, j'en colle partout. Ça coûte pas cher. Puis on aime ça, ça fait un petit wow de plus. Alors voilà, j'y colle ça par-dessus. Avouez que c'est magnifique. Une carte super facile à faire. C'est certain que moi, ça a pris une demi-heure parce que je parlais, là. Mais sinon, si j'ai pas à parler, là, on étampe ça, ça se fait super vite. C'est super simple comme design, mais j'avoue que ça fait un effet wow. Le monde va dire « Ah, mon Dieu, t'as donc bien du talent pour étamper ça tout droit. » Ah, c'est là, vous leur sortez votre température, c'est wow, ils vont tout être impressionnés. Alors voilà, la semaine prochaine aussi, j'ai d'autres trucs avec le Stamparatus, étamper en couronne, faire des effets miroirs. OK, je vais vous montrer plein d'affaires. Moi, je capote sur mon outil. N'oubliez pas, hein, celles qui veulent le commander, contactez-moi. Vous serez pas, vous allez capoter, je vous le dis. C'est vraiment le meilleur là, sur le marché. Stampin' Up, ça leur a pris 2 ans de sortir, mais il est parfait. Alors voilà, merci de partager. Merci encore une fois d'être là avec moi soir après soir, semaine après semaine. J'apprécie beaucoup votre présence. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les. Je reste en ligne là, pour y répondre. OK, merci beaucoup. Bye bye.